Cette vidéo fait suite sur les Yoga Sutras de Patanjali. Il a été abordé et détaillé les mouvements du mental, concluant que les pensées sont sans réelle existence. Nous allons voir maintenant, sur plusieurs vidéos, ce qui compose les 8 membres du yoga, qui sont l'essence de celui-ci. Les yamas. Ils sont souvent pris pour un code de bonne conduite ou de morale du pratiquant, mais il en est tout autre. Les Yoga Sutras de Patanjali forment un texte symbolique. Il faut prendre en compte que Yama, qui est une divinité représentant la mort, symbolise surtout la mort de l'illusion. Une fois celle-ci brûlée, détruite, il ne reste que notre nature. Il s'agit de nos qualités vibratoires intrinsèques, ce que l'on est naturellement. Ahimsa, qui correspond à notre nature pacifiée, c'est être en paix avec soi-même. Satya, c'est la vérité intrinsèque, la vision claire du réel au-delà des mouvements du mental. Asteya, c'est l'innocence, la pureté de notre nature profonde. Brahmacharya, c'est le pouvoir créateur, c'est d'être à la source de notre vie, de notre existence. Aparigraha, c'est la liberté face à la possession qui est illusoire. On ne possède rien ni personne. Nous allons voir à présent, en deuxième partie, les niyamas. Il s'agit ici de nos qualités plus profondes du soi. Les niyamas sont au nombre de 5. Sokha, c'est notre propreté intérieure, c'est-à-dire le lâcher-prise sur la culpabilité. Nous ne sommes pas impurs, mais habités d'impureté mentale. Santosha, c'est le contentement dans nos désirs alignés à la réalité, le possible. Tapa, c'est l'ardeur, l'enthousiasme à vivre notre vie et dans ce que l'on fait. Svadhyaya, c'est l'étude de soi dans l'observation méthodique. L'étude du yoga se fait dans le symbolisme qu'il faut retranscrire dans la réalité. Isvara Pranidhana, c'est la dévotion que l'on a envers soi, par la conscience que l'on a de soi. Nous verrons dans de prochaines vidéos les 6 autres membres du yoga.